Je sais pas trop comment commencer cette vidéo, que j'ai ni prévue ni écrite. J'ai essayé de me préparer, de mettre de la couleur et tout, mais en vrai je sais pas trop ce que je vais dire, mais j'avais juste envie de partager quelque chose avec vous. Hier soir j'ai regardé un documentaire sur le milieu culturel et j'ai pleuré. J'ai pleuré aussi parce que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup la culture, la musique, le cinéma, le théâtre, le cirque, la danse. Et qu'en fait ça me manquait. Et en fait même quand j'en parle je me sens je me sens touchée. Parce que en fait la vie maintenant avec cette pandémie, c'est un peu comme... Enfin là les spectacles ils reprennent, beaucoup de choses ont repris du coup. Moi-même et plein de gens autour de moi, on essaye de faire comme si rien n'avait changé, comme si tout allait bien, comme si voilà, on pouvait aller prendre des cours de danse de temps en temps, voyager un petit peu mais pas trop, aller voir des concerts mais pas trop grands. Et, et en fait, c'est pas comme avant. Et voilà, je dis pas c'était mieux avant, même si au niveau culturel c'était mieux, mais c'est que je m'inquiète. J'en ai jamais parlé sur la chaîne parce qu'en fait je sais pas trop, j'ai pas trop envie de faire des réactions et puis j'ai aucune vue d'ensemble sur cette pandémie qui finit pas et qui du coup me laisse pas le temps d'analyser les choses et de les comprendre et ni même d'appréhender parce qu'en fait on est tous dans le flou. Mais c'est juste que ce que je vois aujourd'hui, bah ça me fait de la peine parce que c'est sûr que la culture c'est un des milieux qui est un peu en... qui est vraiment en difficulté avec le Covid, avec la pandémie. Je sais pas si je suis la seule à le vivre comme ça, je sais pas si s'il y a d'autres personnes qui se sentent tristes à des moments, qui se sentent fatiguées de ça, fatiguées de ce qui se passe. Et juste déjà dire que si c'est le cas, ben, vous n'êtes pas tout seul. Honnêtement, c'est difficile. Honnêtement, en fait, c'est aussi difficile de déjà pas savoir quand ça va s'arrêter, de pas savoir quand ça va évoluer, quand ça va avoir. Parce que beaucoup de mes copains reprennent des tournées, mais les dates sont jamais sûres, l'ambiance elle est un peu tendue parce que, en fait, sans le vouloir et en le voulant, tu prends tout le temps des risques selon ce qu'on entend des mesures du coronavirus. Être danseur dans une compagnie, c'est trop cool. Mais c'est aussi travailler avec des gens, vivre avec des gens, dormir avec des gens, manger avec des gens. Et ces personnes-là ont aussi une vie où elles font d'autres choses. Et du coup, ensuite, enfin, à titre personnel, moi j'ai du mal à avoir des contacts avec ma famille qui est dans une situation, pas forcément, voilà, toutes les personnes qu'on dit les plus sensibles. Bah, j'ai du mal à assumer d'aller les voir quand je suis allée voir mes copains qui dansent, quand j'ai dansé avec des gens. Parce que quand on danse on met pas toujours le masque, mais de toute façon j'avoue avoir vu des vidéos de formation où il y a le masque mais les gens font des portées de la danse contact et je vois pas, enfin ça semble un peu aberrant, contradictoire et incohérent. Et le fait que les politiques etc se chargent de la culture de cette façon en ignorant les soucis parfois et en les abordant comme ils peuvent, je dis pas que je ferais mieux, loin de là, mais que c'est compliqué quoi, enfin c'est compliqué. J'ai pas la solution. Hier quand j'étais sur Instagram, je regardais les stories des gens que je suis et je vois, je suis allée vérifier cette info tellement elle m'a paru aberrante. Bon de toute façon même quand elle me paraît pas aberrante, je vais quand même vérifier, mais le gouvernement britannique qui conseille aux artistes de changer de métier. Les sources que j'ai eues sont francophones, je suis pas allée non plus checker à la source de la source, je suis pas allée voir l'émission dans laquelle il dit ça, mais ça a été rendu public, ça a été rendu possible en fait qu'on dise ça aux gens. Changer de métier, tenez, à des artistes. Des artistes, je sais pas si vous vous rendez compte, moi pour la plupart des gens que je côtoie qui sont artistes, ils sont pas incapables de faire autre chose. C'est juste que leur vie a pas de sens sans ça. C'est juste que c'est ce qui nous fait tenir. Et moi je sais quand je vois la culture que c'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait tenir, qui me fait grandir, qui me fait sourire, qui me fait rire et exploser et avoir des étoiles partout dans les yeux. Et quand je vois que c'est en danger comme ça, je peux comprendre.
Je suis pas en train de dire que de toute façon qui n'est pas en danger quoi. Après peut-être que je suis trop passionnée, peut-être que je suis trop émotive aussi, je sais pas. Mais en tout cas je sais pas si je suis seule, mais j'espère que c'est aussi une vidéo que je fais en me disant que j'aurais aimé des fois moi me sentir seule et aussi faire comprendre s'il y a des gens qui ressentent pas du tout la même chose ou qui sont pas autant concernés par la culture que c'est des choses qui comptent pour des gens dans ce monde-là. C'est des choses qui, voilà, qui nous font nous sentir en vie et que sans ça, je dirais pas que la vie vaut pas la peine d'être vécue. Il y a plein de belles choses. Mais c'est juste que c'est ça. Genre, ça a toujours été ça. Quand on découvre et qu'on évolue et qu'on vit avec les gens et qu'on arrive à trouver son chemin là-dedans, c'est ça. D'un côté, j'ai pas envie de me plaindre de cette situation où j'ai un chez moi, j'ai des livres à lire, donc la culture elle est là quelque part. Mais on essaye de prétendre que c'est pas. Que la vie va continuer et aller voir des spectacles, etc. Puis comme les places sont limitées, on peut pas rentrer en contact, on peut pas discuter après, on peut pas échanger de la même façon. Et quand je vois des moments artistiques avant, des spectacles, des foules qui se lèvent, des gens qui sautent, des gens qui applaudissent, ça me manque mais tellement. Je veux pas du tout faire cette vidéo pour m'apitoyer sur mon sort. Moi je trouve que j'ai vraiment beaucoup de chance et que déjà d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu à mon âge avec la liberté que j'ai, je suis française, enfin je fais partie des gens qui ont énormément d'avantages dans la vie, honnêtement, et j'en suis très reconnaissante. C'est seulement qu'en même temps, ben, je suis pas toute seule dans ce monde et les gens autour de moi ils comptent. Et savoir que, tu vois, on sait que le métier d'artiste de cirque, d'artiste de chorégraphique, de metteur en scène, c'est risqué. C'est des risques qu'on est prêt à prendre. C'est seulement que la reconnaissance sociale et la reconnaissance économique, l'impact éducatif que ça peut avoir, j'ai l'impression que c'est tellement dévalorisé. Et peut-être que je me trompe, hein. Peut-être des fois je me remets en question en me disant peut-être qu'en fait non, la culture elle a pas autant de place que ça. Mais quand je le dis là à voix haute par exemple, j'y crois pas une seconde. Je sais même pas si j'ai publié cette vidéo honnêtement parce que je sais pas ce que je vais pouvoir en faire, je sais pas si ça peut parler à des gens, je sais pas si c'est utile de mettre ça là. Mais voilà, j'avais juste envie de témoigner, j'ai pas vraiment pris la parole sur ce corona depuis le début, je suis pas forcément très utile, ma parole a pas forcément un tel poids, c'est juste que c'est la parole d'un être humain qui vit dans ce monde, qui vit à un endroit et qui vit des choses. Et que je pense que du coup ça peut parler peut-être à d'autres êtres humains. Bon voilà, je vais finir cette vidéo qui est quand même super bizarre à faire j'avoue, parce que qui me réveille beaucoup d'émotions et c'est pas trop un truc que je fais d'habitude ici. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas elle aura pu peut-être parler à certains d'entre vous, peut-être que du coup je me sentirai moins seule, vous vous sentirez moins seule, j'en sais rien. Ou peut-être que tout le monde se sentira seul, mais j'espère pas. Mais je crois en l'art, vraiment. Donc je crois que l'art il fait de nous aussi ce qu'on est comme être humain. Et ça survivra selon sa forme. C'est juste difficile pour le moment comme période transitoire de pas avoir les réponses et d'avoir l'impression d'avoir si peu de pouvoir sur tout ça, j'ai l'impression. Bref, je finis tout ça et je vous remercie. Voilà, n'ayez pas. J'espère que c'était pas une question d'avoir de la peine ou quoi que ce soit. Je voulais pas du tout faire ça. Si ça vous l'a fait, je suis désolée. Mais j'espère que voilà, si ça a permis de pouvoir créer des échanges, n'hésitez pas. L'espace commentaire il est fait pour ça. N'hésitez pas à soutenir le projet, à aller voir d'autres vidéos qui sont plus écrites, plus abouties, je pense aussi. Voilà, sur la chaîne. Merci beaucoup et passez une belle journée.